Bonjour, bonjour, bienvenue. Alors, je suis Alexandra. Non, je m'appelle Alexandra et je suis Brigitte Récolte sur Ravelry, Instagram et YouTube. Nous allons parler... Non, nous voici dans le podcast numéro 22. Oui. Et ça a été très long. Entre les deux. Je vous l'accorde. Mais bon, c'est comme ça. Et puis voilà. Ah, je me fais plus de tips. Voilà. Donc nous allons parler tricot, du tricot et du tricot. Je crois que tout le monde est au courant, sinon personne ne suivrait. Ah oui, bienvenue au nouveau. J'ai vu qu'il y en avait qui s'étaient abonnés, donc j'avais pas tourné. Sympa, dis-nous. Et bienvenue à ceux qui restent, quoi, qui sont sympas, qui ont pitié de moi en fait. Hein. Voilà. Donc, ça va être un très long podcast. Je vous préviens tout de suite. Ça fait 2 mois et demi, 3 mois, je crois, que j'ai pas tourné. Donc, j'ai plein de choses à vous dire. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire les... je vais vous parler des projets finis. Et je ferai pas les... Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Je vais faire les projets finis comme si je faisais les tests tricot, vous savez. Et après, je couperai et je les mettrai à... Je les laisserai sur ce podcast-là, mais si vous voulez les retrouver, il y aura... je séparerai les petites vidéos et je vous les mettrai dans mes tests vidéo normales. Comme ça sera... Je sais pas si j'ai été claire sur ce coup-là. Ou alors, c'est pas parce qu'on a changé d'année que forcément... hein? Ah oui! Je sais que tout le monde vous l'a dit, mais bonne année. Je vais pas m'étendre. Hein. Non, je pense que vous en avez ras-le-bol. Donc, bonne année. Et puis, bonne année. Et tout ce que vous voulez, ce qui va avec. Voilà comment je vais m'organiser. Alors, il y aura des projets finis, des projets en cours. Et puis, évidemment, il y a des projets en cours. Et puis... Et peut-être que si c'est pas trop long, à moins que je coupe en deux. Oh, pardon. J'ai oublié de mettre sur sourdine. Alors, on va mettre sur sourdine, hein, parce que sinon... hop, et hop, voilà. J'espère que... ouais, ça va être long. Donc, si c'est vraiment trop long, je couperai en deux. Comme ça, vous aurez 2 vidéos d'1 heure. Et puis voilà, hein, ça sera peut-être mieux comme ça. Donc, nous allons commencer sans plus attendre par le premier projet fini que j'ai pu. C'est pour ça que je parle de lui tout de suite. Comme ça, c'est réglé. C'est le pull Eren de Marguenet. Reviens avec moi, voilà. Je bouge trop vite en fait. Donc, je vais vous montrer... mince. J'ai tout préparé, j'ai fait des bêtises. Non. Là, voilà. J'avais tout préparé, j'ai fait des bêtises. Donc, je vais vous montrer le pull Eren fait par Marguenet. C'est un pull pour homme, tout simple. Là, on ne voit pas très bien l'encolure. Tiens, sur son fils, on verra un peu mieux. Un pull tout simple, je vous en avais parlé. Il n'était pas fini, je crois pas. Oh. Ah oui, il faut que je me cache. Si je me cache pas, il va pas... Voilà. Bon, j'essaierai de vous mettre une photo s'il veut pas faire le point. Un pull tout simple pour homme. Qui va de la taille enfant à enfant, c'est-à-dire 2 ans, au 4XL. Alors, le mien, il a... Hop, voilà, donc, je l'ai fini. Alors, voilà la bête.
Il veut pas. Oh, putain. Oh, pardon. Ça commence bien chaud, hein? Oui, oui. Ça commence super bien. Ah, voilà, non. Si. Je sais qu'il y en a. Bon, je vous mettrai une petite photo là ou là. Alors, je l'ai tricoté en calinou. C'est noir, hein, couleur noire. En calinou de Bergère de France. Voilà. Là. Alors, c'est 75 acrylique, 25% mérino. Oh. Voilà. 50 grammes pour 185 mètres. Voilà ce qui me reste. C'est un noir. Hein. La couleur, c'est noir. Noir. Voilà. Oui, alors si j'arrête pas de bouger, ça va pas lui plaire. Faut que je me cache. Oui, enfin c'est noir, hein, vous allez me croire sur parole. C'est noir. Alors moi je l'ai tricoté en 3,25 parce que j'avais pas le bon échantillon sinon. Je l'ai tricoté en 3,25 et j'ai fait la taille S pour mon fils. J'ai rallongé, non j'ai pas rallongé le bûche, j'ai fait 43 cm de corps sur les côtés. Yes. 43 ou 44 44, j'ai oublié de le marquer. Donc voilà, elle est préconisée 41. Moi j'ai fait 43. Après, bon, il n'y a pas beaucoup de côtes. Hein. Il y a 3-4 ans de côtes, 4 ans, 5 ans, 4 ans de côtes, donc il n'y a pas grand chose. Et les manches aussi, j'ai rallongé un petit peu. Ah, donc il se commence. Si j'arrive à vous montrer, ça serait cool pour vous montrer comment... c'est un pull basique, c'est-à-dire que vous commencez par le dos. Vous commencez par le dos, vous tricotez, il n'y a pas de rang raccourci, si je crois, un petit peu. Enfin, si je mets des bêtises, je vous dirai. Vous commencez par le dos, vous tricotez jusqu'à l'embouchure. Vous tricotez jusqu'à arriver à une certaine hauteur d'emmanchure. Après, vous commencez par le côté droit, le côté gauche. Et j'ai mon aîné qui se barre. Côté droit, côté gauche, vous rattachez ici. Et après, vous tournez en rond, en rond, en rond, en rond, en rond. Et comme vous pouvez le voir, je lui ai rien fait dans le dos. Non, parce qu'il m'a dit, bon, moi je veux bien que tu me refasses un pull, mais tu me mets rien dans le dos. Bon. Il n'a pas, il a pas tellement, il n'a pas voulu que je le refasse comme le gilet. Voilà. Alors par contre, pour ce qui est de la laine, oui, j'ai utilisé, pardon, j'ai oublié de vous le dire, j'ai utilisé 1209 mètres. Ça fait 6 pelotes et demie à peu près. Oui, c'est ça, 6 pelotes et demie. Voilà, à peu près 6 pelotes et demie. Qu'est-ce que je voulais dire aussi, c'est long, mais c'est du jersey, mais c'est long, 3,25, c'est super long. Donc voilà pour le premier projet fini. J'espère par contre faire celui-là parce que normalement il devrait venir la semaine prochaine ou la semaine d'après, week-end prochain plutôt, week-end d'après, je sais plus, parce que là en ce moment il neige, donc il devait passer ce week-end, mais il n'est pas venu. Donc pas le week-end là, mais l'autre d'après, en espérant qu'il n'y ait pas de neige, et il va m'amener le pull pour que je puisse faire la vidéo de mes tests tricot. C'est plus facile de vous expliquer quand j'ai le projet dans les mains. Voilà, donc ça c'est le pull RN. Maintenant, je vais vous parler du gilet
Alors j'ai aussi le gilet, je sais pas si vous vous souvenez, le gilet rouge et noir que je faisais pour Marion Knit. Attendez, je vais vous montrer une photo où je fais pas la gueule. Tiens, de dos, je la trouve super, moi, cette dentelle, mais je sais pas s'il veut bien. Le Marion Knit, comment il s'appelle déjà? Le gilet Down the Ace. Ouais. Là. Ah, voilà. Alors, il y a la même dentelle sur le devant. Et c'est le gilet Dance Ace. Je vous en parlerai quand il sortira. Celui-là, il est fini depuis un bail d'ailleurs, hein, mais je vous ferai une petite vidéo spéciale quand il sortira. Maintenant, autre projet que j'ai fini. Ouais, que des tests, je vous préviens. J'étais à fond, mais à fond. Alors, j'ai fait le gilet Iris de Marie-Amélie Design. Le gilet Iris de Marie-Amélie Design. Alors, je vous le montre. Il est magnifique. Moi, j'adore ce gilet. S'il peut bien apparaître. Voilà. Ah, voilà. Voilà. Un superbe gilet. Donc Marie-Amélie Design, vous pouvez la retrouver sur Ravelry. Oui, parce que je lis mes notes. J'ai pris des notes sur Ravelry. Sur Marie-Amélie Design, vous pouvez la retrouver sur Instagram sous le nom de Marmelade, il me semble. Yes. Marmelade. Donc, moi, j'ai fait le gilet Iris. Je vais vous montrer la bête. J'ai tout préparé derrière, vous avez vu? Gilet Iris. Hop. Donc, je vais vous le mettre tout de suite, comme ça sera fait. Il a toujours pas ses boutons. Non. Je change pas une équipe qui gagne. En fait, je les ferme pas et ça me... Bon, évidemment, j'ai pas mis le bon truc en dessous. Hein, c'est... Ouais. Et ça glisse. Mais bon. Voilà. Donc ça, c'est le gilet Iris. Je vais remettre ma chaîne. Je bouge plus. Hop. Il est assez long. Hein, voilà. Ben, moi, je l'ai fait assez long. Il a... hop. Voilà. Voilà. Donc, je vous montre un peu plus près. La brioche. On la voit mieux sur l'envers, la brioche. Voilà. Wesh. Ouais, alors je suis désolée pour les blancs, mais c'est il neige, il fait pas beau, mais il y a une luminosité, c'est pas terrible quoi, je sais. Hein. C'est voilà, donc je vous parle des laines tout de suite, comme ça sera fait. Alors, cette laine là, qui a de superbes, c'est un peu plus foncé que ça, hein, mais bon, c'est pas trop mal. C'est de la Martin Lab, pardon. Alors, Martin Lab. Là, hop. Voilà, c'est de la Confi Merino 100% superwash. Et le coloris, c'est Poltergeist. Je vous en avais parlé il y a, au début, tout au début, quand j'avais commencé la brioche. Et voilà, donc ça c'est pour le coloris. Et ça pour la partie brioche. Là, on voit tout poilu, mais il est super. Il tient chaud. C'est, alors je l'ai là. Ah oui, je vous ai pas montré les couleurs, hein, s'il m'en reste.
Ouais, c'est pas trop mal, hein. C'est un peu plus foncé que ça, mais c'est pas trop mal. Et il y a du vert en fait, il n'y a pas de bleu. Du rouge. Voilà. Donc ça c'est pour la couleur Poltergeist. Et pour la brioche, j'ai pris de la Ligne Neige. Voilà. 70% lapin angora, 30% alpaga et ces couleurs Fireworks. Je vais mettre comme ça. Hop. Non, dans l'autre sens. Voilà. Je vais enlever mon ongle. Mais voilà. Alors je sais plus si elle fait encore du lapin angora, hein, mais voilà. Donc c'est ça en fait. Je vais mettre de l'autre sens. Voilà, ça sera mieux là. C'est plus coloré que ça, hein. Là, ça paraît super blanc, mais c'est plus coloré que ça en fait. Voilà. Donc ça c'est oui, il y a c'est 203 mètres pour 50 grammes, hein, je vous ai pas dit. Donc je l'enlève et je vous montre. Hop, voilà. Alors c'est un wok, un yolk, pas un wok. J'ai pas faim, je vous jure. Donc c'est un yolk avec de la brioche. Là. De la brioche. Donc, on commence par monter. Oui, on monte la bande d'encolure en haut. Voilà, on monte la bande d'encolure. On tricote quelques rangs. Et on commence par la première bande de brioche. Donc, dans la bande de brioche, vous avez des augmentations et des diminutions. Voilà. Après, c'était pas dans ce sens-là. Normalement, il aurait dû être dans ce sens-là. Ma brioche aurait dû être dans ce sens-là. Mais je sais pas, je préférais de l'autre côté. Ça aurait peut-être un peu mieux ressorti, j'en sais rien. Mais j'aime bien ce côté-là. On voit pas très bien, c'est extrêmement lumineux et c'est extrêmement embêtant de vous montrer. Je ne vais pas dire chiant, mais presque. Donc on voit pas très bien. En fait, il est plein de petites splashes de couleurs partout, quoi. Donc vous faites la première rangée de brioche. Après, vous avez quelques rangs de jersey endroit où vous allez faire les augmentations. Et vous recommencez une autre en brioche, un autre endroit d'augmentation et un autre en brioche. Et le dernier, c'est oui, il y a encore un autre rang d'augmentation, un dernier rang d'augmentation. Et à partir de là, vous tricotez jusqu'à une certaine hauteur et vous allez faire des raglans. Une fois que vous avez fini, vous faites des raglans aussi. Là. Cela, vous faites des raglans. Vous faites tout ça, hein, en fait. Hein, c'est extrêmement long, surtout quand on fait ma taille. Donc, une fois que vous avez fait les raglans, la hauteur demandée, etc., vous allez séparer les manches et après, vous allez faire un aller-retour tout le bas qui est en jersey. Non, mais je vais m'en sortir. Voilà, tout le bas qui est en jersey. Et on va finir par des côtes. Des petites côtes, des cocottes, quoi. Voilà, des côtes. Après, vous allez reprendre les manches que vous avez mis en attente. Remonter quelques mailles en dessous. Voilà. Ah, il y a un trou. Ah, il y a un trou. Voilà.
Ah, c'est parce que ma maille, elle est lâche, pardon. Vous allez tricoter, voilà, et vous allez faire des diminutions au niveau du poignet pour que ça soit un peu, vous voyez, attends, je sais pas si on voit bien, un peu ballon. On voit pas très bien là. On voit peut-être un peu mieux sur moi si je l'enfile. Vous allez comprendre. Hop. Voilà. Voyez là. Là. Et vous allez faire les côtes. Hein, voilà. Que dire? Moi, j'ai fait la taille. J'ai fait la taille 120. J'ai fait la taille 120. Alors, j'ai utilisé, je l'ai fait en... par contre, voilà. Il y a dans le patron, vous dites de faire le corps en 3,5 et faire la brioche en 2,75. Faites bien votre échantillon en brioche pour savoir si vous tricotez lâche ou pas la brioche. C'est important. Sinon, après, vous allez vous retrouver avec le haut d'un yoke, mais immense, quoi. Donc, moi, je sais que la brioche, je la tricote large parce que je vais tricoter le Porvo. C'est un col en brioche de Mélina, In Pandal's World. Donc ça, je m'en suis obtenu compte. Donc moi, je suis restée en 2,75 pour la brioche. Et je suis restée en 3,5 pour le jersey parce que ben, j'avais les... C'était bon, quoi. Voilà. Donc voilà, donc il y a un comment ça s'appelle oh, mince. Bon, c'est pas grave, ça va revenir. Hein. Oui, oui, ça va revenir. Donc voilà. Oui, vous avez un échantillon. Vous avez un échantillon pour vous avez un échantillon pour la brioche et un échantillon pour le jersey. Ça perd ses poids. La lignage, c'est... Enfin bon. Il faudrait que j'essaye de voir. Il paraît que ça se congèle, ça. Mon mari, quand je vais lui dire, il faut que je mette mon gilet au congèle, il va se foutre de ma gueule. Il dit, tu te moques de moi, là. C'est que ça perd ses poissons. Alors, par contre, si vous utilisez de l'angora, ne mettez pas de noir. Parce que déjà, j'ai des poils de nini, mais alors là... Enfin bon, revenons à ce que j'en étais. Oui, alors oui, faites bien 2 échantillons, un en jersey et un en brioche, pour bien... parce que sinon, vous allez vous retrouver avec un yoke immense si vous tricotez lâche, ou trop serré, ou trop petit si vous tricotez trop serré, quoi. Voilà. Donc moi, j'ai fait la taille 120, j'ai utilisé 3440 mètres de Martin Lab. Ça fait 4 et 4, 8. 4, 12. Ça fait 3 écheveaux, un petit peu plus de 3 écheveaux et demi. Voilà. Un petit peu plus de 3 écheveaux et demi. Combien il me reste celui-là? Il me reste... Ça, c'est le gilet. Oui, ça, c'est le gilet. Alors, il me reste de celle-là. « 60 grammes. Voilà, donc un peu moins de... Non. Pas 60 grammes. Oh là là, je sais plus. Non, plus de... Un peu moins, non. Bah oui, parce que j'ai utilisé un peu plus de... Si, il reste 60 grammes, c'est ça. Je n'ai même plus me relire. Il me reste 60 grammes, ici, là, de ça.
Ensuite, de Lily Neige, il me reste... j'ai utilisé que 138 grammes. Ouais. Non, pas 138 grammes, je suis bête, moi. J'ai utilisé que 130 grammes, 130 mètres. Voilà, 130 mètres. Voilà, j'ai utilisé que 130 mètres. De la Lily Neige. Quoi dire d'autre? Franchement, si vous avez déjà fait de la brioche, allez-y. Parce qu'en fait, les augmentations ne se font pas. Les augmentations pour le yolk ne se font pas dans la brioche. Elles se font entre. Voilà. Donc moi, il faut être concentré sur la première partie, hein, sur la partie brioche en fait. Hein, il faut être concentré sur la partie brioche. Et puis une fois que vous avez fini la partie brioche, c'est du jersey. Hein. Donc moi j'avais celui-là comme début compliqué et j'en avais un autre tout simple. Et une fois que vous allez sur la partie jersey, ça roule ma poule quoi. Oui, ça roule ma poule. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Après, je suis bête. Il faut relever les mailles tout le long là du pull et faire des côtes. Il n'y a pas grand chose. Hein. Il y a, ça fait combien? Il y a 1, 2, 3, il y a 4-5 rangs de côtes. Et vous faites des petites boutonnières. Enfin, moi, j'ai fait les boutonnières. J'ai toujours pas acheté les boutons. Ouais, non, je sais pas. Mais bon, j'ai toujours pas acheté les boutons. Mais je vais les mettre un jour. Mais le voilà. Donc ça, c'est le pull Iris. Alors, superbe. Hein. Alors, l'Angora, ça tient chaud. Oh, c'est un vrai plaisir. Un vrai plaisir. Sérieux. Donc voilà. Est-ce que je vous ai tout dit? Je pense. Par contre, ça perd ses poils, c'est horrible. Je vous ai tout dit. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah c'est tout. C'est un gilet super simple, très très cool. Ouais, un super gilet. Voilà, un super gilet. Donc voilà le premier projet fini que j'ai à vous présenter. Hop. Deuxième projet fini. Hop là. Alors, le deuxième projet fini, c'est tac. C'est le pull Chantilly. Je sais plus si... Non, je vous en ai pas parlé parce que je crois que c'était un test secret. C'est le pull Chantilly de Lolita Duby. Alors c'est très simple, vous pouvez la retrouver sur Instagram sous le pseudo Loli l'a fait. Et sur son groupe, je crois qu'elle a un groupe Ravelry, mais je suis pas sûre. Hein. Non, je crois pas. Si. Oh, je sais plus. Lolita Duby et sur Instagram elle s'appelle Loli l'a fait. De toute façon je vous mettrai en dessous. Voilà, donc c'était un test et je vais faire une petite pause. Voilà. Voilà, je suis revenue, j'en ai profité pour l'enfiler. Alors, le pull Chantilly de Loli l'a fait. Alors, je vous montre comment... Hop. Voilà. Elle le met devant. Voilà. Ah oui, si je vous le mets pas au milieu, ça va pas le faire. Hein. Voilà. Alors, je vous montre ce que ça donne sur moi. Hein, parce qu'évidemment, j'ai pas la silhouette de Lolita. C'est sûr. Donc, je remonte un peu mon pantalon. Là. Alors, voilà. Hop.
aisance, assez raisonnable. Il a un... Oh, j'ai un fil qui était pas, j'ai oublié de le rentrer. Un très très beau décolleté, oui. Alors moi j'ai mis hop, une... Enfin je vous dirais, moi j'ai mis une petite... mince, comment je peux vous montrer ça? Voilà. Là. J'ai pas mis de... Je suis pas très... comment on appelle je suis pas très ruban. Et bon, ben, j'ai déjà assez de choses là pour pas en plus en rajouter, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc c'est un pull. C'est l'Angora de tout à l'heure ça. Il m'en reste. Je remets ma petite veste, hein, mon petit truc, et puis je reviens. Voilà. Ben voilà. Oui, j'ai été me changer parce que j'avais froid. Voilà. Je suis pas en bas à côté du poêle. Et dans les chambres, on chauffe pas beaucoup. Donc, mais s'il faut dormir la nuit quand il fait trop chaud, on n'y arrive pas. Donc j'ai été mettre mon petit pull au lit de Marie-Amélie Dizal. J'adore ce pull. Ah bon. C'est pas ça que je voulais pas. Donc, je vous parle du pull Chantilly de Lolita Duby. Excuse-moi Lolita si je cherche toujours ton nom. Alors voilà, la bête, il se tricote avec un fil fingering et un fil lace. Il se tricote avec un fil fingering et un fil lace. Il est comment dire, il est je sais pas si il est en partenariat, il était en partenariat avec Laine Amourée. Je vais peut-être regarder, je crois qu'elle a encore des kits, mais franchement j'ai un doute. Je crois qu'elle a encore des kits. Tac. Il est préparé. Oui, 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 oui. Bien sûr qu'il est préparé. Oui, elle a encore des kits. Alors, moi, j'ai pris... Ils sont beaux, hein. Voilà. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour ma taille, moi, j'avais peur que 3 écheveaux, c'était juste. Et franchement, je vous montrerai, ça a été juste là. Donc, j'avais pris 3 écheveaux de chaque, attention, hein. J'avais pris ça, et ben il m'en reste un écheveau de chaque, hein. Mais ça, c'est entièrement de ma faute. Donc, c'est de la mohair. Non. Alors, je vais passer par le fil. Alors, ça, je vais y arriver. Il se tricote, donc il en reste sur Instagram, sur la boutique de Laine Amourée. Il se tricote en laine fingering et en mohair. Là c'est du kid mohair, du soie, les deux en même temps. Alors ça c'est la base de Laine Amourée. Voilà, c'est la base Athéna 100% mérinos et c'est M comme mademoiselle. Voilà, la couleur est pas trop moche. Elle est un petit peu plus foncée que ça. C'est un petit peu plus foncé. Voilà, un peu plus dans ces tons-là. Ah. Donc, et la mohair, c'est sa base Orphée. 72% kid mohair, 28% soie, 400 mètres pour 50 grammes. Et c'est toujours M comme mademoiselle. L'autre, c'était 400 mètres pour 100 grammes. Voilà. Voilà. Donc, on tricote avec les deux en même temps. Et les kits que l'on peut trouver sur... voilà, les kits que l'on peut trouver. Alors, c'est... où est-ce que je vais mettre voilà, voilà. Alors, elle dit Laine Amourée sur son site. Alors, pour les personnes ayant une poitrine en dessous 90,
C'est 2 écheveaux de chaque. C'est deux écheveaux d'Athéna et deux écheveaux, j'y arrivais, de Orphée. Ce qui fait un kit à 14,50 €. Après, pour celles qui sont au-dessus de 90, c'est 3 écheveaux de chaque et c'est 138 €. Voilà. Autant vous dire que, évidemment, si vous faites au-dessus de 90, vous aurez des restes. Parce que moi, j'ai fait la taille... donc, voilà. Donc, moi, j'ai fait la taille 120. Et j'ai utilisé presque tous les écheveaux, quoi. 313. Donc, voilà ce qui me reste de ma base Athéna. Ça, là. Ça. Alors, ça, par contre, je sais pas si je l'ai là. Non, je dois pas l'avoir là, lui. Non, je dois pas l'avoir là. Non, ça, c'est le gilet. Il me reste, je sais plus, j'ai même pas marqué les restes, j'ai marqué seulement les grammes que j'ai utilisés. Enfin, j'ai utilisé les 3, c'est les 3 écheveaux, hein, ils sont là. C'est ce qui me reste. Donc, j'ai utilisé 1252 mètres. Et ces 400 grammes, ces 400 mètres, enfin, c'était un peu plus de 100 grammes en général. Hein, voilà. C'était un peu plus de 100 grammes, c'était entre 100, 102, 105 grammes. Donc, voilà ce qui me reste. Pour la base Athéna et la base Orphée, voilà ce qui me reste sur les 3 écheveaux. Donc sur les 3 écheveaux, j'ai fait alors Athéna, voilà, et ça c'est Orphée, j'ai utilisé 1314 mètres. Ouais, j'ai utilisé un peu plus Orphée que d'Athéna, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Donc, je vous montre. Alors, c'est simple. On commence par le dos. On fait, je me souviens plus, est-ce qu'on fait des rangs raccourcis? Je crois pas. Ou alors ils ont été super bien faits. Non, je crois pas qu'on fait des rangs raccourcis. Non, on fait pas de rangs raccourcis, on fait le dos. En faisant... on fait le dos. Non, on monte, pardon, excusez-moi. Donc, on monte, oui, ça fait un bail. Hein. On monte tout. Je veux dire qu'on monte toute l'encolure. Sauf les côtes, là. Hein, mais on fait... on monte tout. On fait les raglans. Ici, là, c'est un pull à raglan. Là. Ici. On travaille en aller-retour. Jusque là, parce qu'ici, ça va... Voilà, je vais y arriver. Jusque là. Voilà, on travaille en aller-retour. Là, jusqu'à avoir une hauteur de manche normale. Hein. Après, on ferme et on tricote en rond, en rond, en rond, en rond. Et on arrive en bas, on fait les côtes. Ensuite, on récupère les manches. On tricote les manches et on fait les côtes. Alors, oui, moi, je ne vous ai pas dit, moi, je l'ai tricoté en 4,5. Là. Et les côtes, je les ai fait en 4. Comme préconisé sur le patron, je crois. Oui. Voilà. Et après, on prend ces aiguilles 4 et on va faire l'encolure. Alors, l'encolure, on va prendre... on va récupérer toutes les mailles de l'encolure. On va tricoter en côte pendant une certaine hauteur. Hein, je me souviens plus, mais je ne vais pas vous le dire, il est payant. Donc jusqu'à une certaine hauteur. On le replie. Et après, moi, j'ai fait un rabattage. Oui, parce que... Bon, je vais y arriver. Je me rapproche. Je vais vous expliquer. Quand j'ai relevé mes mailles sur l'encolure ici, là, j'ai... c'était une technique de... Oh, j'ai une maille qui se part. Ah non, c'est juste le... Oh, oui, j'ai eu peur. Oui, pardon. Oui, alors quand j'ai récupéré mes mailles le long du corps, j'avais mon câble qui m'a servi pour récupérer ma maille et j'en ai mis un deuxième dans ces mailles-là. Pourquoi? Je vous dirai après. Après, vous tricotez la hauteur demandée dans le patron, vous repliez et avec
ce deuxième câble qui lui est resté en bas parce que vous n'avez pas, qui lui est resté dans les mailles de montage parce que vous en avez pas eu, vous l'avez pas utilisé, il est resté en bas. J'ai fait un rabat à 3 aiguilles. Alors ça fait un petit bourrelet, pas trop moche. De toute façon ça se voit pas, hein. Ça se voit pas. De toute façon porté ça se voit pas. Là. Voilà. Donc voilà. Et puis ben voilà. Alors dans le patron, normalement, l'ouverture était beaucoup trop basse pour moi. Donc j'ai, comme vous pouvez voir, j'ai refermé. Et oui, et j'ai un petit bout de fil qui est sorti. Il va falloir que je m'en occupe. J'ai fermé un petit peu là, parce que ici c'est un I-cord, ou fermé en I-cord là, ici là, sur les côtés. J'ai fermé un peu sans envoyer mon soutif. Donc c'était pas gêne. Et puis je suis pas fan des, enfin moi je trouve que ça ne va pas, les, comment on appelle ça, les rubans qu'on met là à ce niveau là. J'ai déjà pas mal de monde, si vous voyez ce que je veux dire, hein, j'ai déjà pas mal de monde là, donc je vais pas en rajouter. Et j'ai pris, enfin j'ai trouvé ça sur je sais plus, Amazon ou je crois que c'est Amazon, un petit collier pas cher, voilà, que j'ai mis dedans. J'ai juste rajouté quelques, en fait j'avais un vieux collier que je me servais plus puisqu'il était cassé. J'ai juste rallongé la chaînette du collier pour que ça rentre dans le col, parce que là une fois que vous fermez, si vous fermez pas, si vous allez faire passer votre ruban dedans. Donc moi j'ai fait passer mon collier dedans. Et voilà, ça fait, c'est un petit peu plus discret. Hop, voilà, c'est plus discret et puis ça fait. Après je peux changer, on peut mettre autre chose. Hein. La dernière fois j'avais pris des photos, j'avais mis un cœur en verre que j'avais acheté à Venise. Bon, je s'en fous. J'avais acheté un cœur, donc voilà. Quoi dire de plus sur ce pull? Il est simple, franchement il est simple, il y a rien de compliqué. Vous avez juste un petit accord là sur les côtés, quand vous tricotez le début en aller-retour, ça c'est un petit accord, mais ça c'est facile, hein, déraglant, tout ce qu'il y a de plus simple. Mais c'est un pull super chaud. Oh, la laine elle est douce. Elle est douce. Non. Après, si vous craignez parce que moi je crains pas, je crains pas. Je vais pendant les 30 premières secondes où je vais le porter, ça va me faire bizarre parce que je vais sentir que ça me gratte pas réellement, mais c'est un truc qui me gêne. Mais après, c'est fini. Moi, je sens plus. Donc, franchement, pour moi, c'est doux et c'est super chaud. C'est très, très agréable à porter. C'est un pull pas mal, hein, et qui est assez féminin par cette ouverture là. Et puis le petit qu'on peut mettre là. Après, vous pouvez mettre un ruban si vous avez envie. Hein. C'est juste parce que moi, je suis pas une grosse fan des rubans. Et puis en plus, j'ai déjà du monde là, donc je vais pas en rajouter. C'est ça, un petit peu plus, un petit truc un peu plus discret. Est-ce que je vous ai tout dit? Je crois. Je crois que je vous ai tout dit. Yeah. Donc voilà. Le pull chantilly que vous pouvez encore avoir en kit chez Lana Mourel, en encore. Après, c'est peut-être des précommandes. Ah, j'ai pas regardé. Enfin voilà. Là. Ensuite, je mets une croix. Oui, parce que vous voyez ça. Voilà, ça c'est mon cahier. Et il y en a des trucs écrits. Donc alors ça c'est dit, ça c'est fait, ça c'est le pull chantilly. Maintenant je vais vous parler du pull de Coraline Kérizit
que vous pouvez retrouver sur Instagram sous le pseudo Malorae. Oui, c'est ça. Malorae. Oui, j'ai réussi à le dire. Malorae. Alors, c'est un gros pupule. Un gros pupule. Oh, je suis désolée. C'est un bon gros pull pour l'hiver. Alors, est-ce qu'on va voir? Pas sûr. On voit rien. En plus, il est... Ah oui, là. Là, si on voit un petit peu. Ouais, on voit un petit peu. Alors, c'est un bon gros pull pour l'hiver. Donc, je vais vous le mettre. Oui, parce que alors là, je peux le mettre par-dessus celui-là. Ça posera pas de problème. C'est un pull un peu boxy. Enfin, beaucoup boxy. Hein. Je crois qu'il y a 40 cm d'aisance, il me semble. C'est un pull... Ouais, 40 cm. Hop, je vous le mets. Voilà. Je vous le montre. Je ne sais pas si vous voyez grand chose avec la lumière. Donc il est très très grand. Avec la torsade ici. Comme ça. Encore vous pouvez voir, il bouloche. Bah oui, hein, ça c'est la moire. Hein. Enfin bon, je vais vous expliquer. Là, vous avez la torsade ici, sur la manche. Là, des côtes. On la voit peut-être un peu mieux là. Pas sûr. Ah si, peut-être comme ça. Là, et un col. Voilà. Alors. Hop. Alors, c'est un pull. On fait des rangs raccourcis. Oui, on fait des rangs raccourcis. On commence par le dos. C'est un pull avec beaucoup d'aisance positive. Hein, 40 cm, je vous ai dit. Oui, c'est un pull boxy. Je l'ai tricoté en 4,5, je crois. Je l'ai tricoté en 4,5. Donc, il monte assez vite. Et c'est la taille XL. C'est la taille XL. Je vous montre ce que j'ai utilisé. Alors, là. Ils sont là. Donc, il se tricote avec deux fils. Une mohair. Oups. Là. Mince. Attendez, je reviens. Oui, me voilà. Mon ordi a bugué. Il a dit « Wouh, j'ai plus de batterie. » Oui, alors qu'est-ce que je vous dis? Ah oui. Donc, moi, je l'ai fait. Donc, il vous faut, pour ce pull, il se tricote comme le pull chantilly d'ailleurs, hein, avec un fil fingering et un fil lace. Vous avez vu ces petites beautés. Là, les couleurs, c'est pas trop mal. Ouais, c'est pas trop mal. Donc, ces petites beautés, c'est de la laine vilaine. Je me mets devant. Voilà. De la laine vilaine. Alors ça, c'est sa base à chaussettes. Voilà, ça c'est sa base à chaussettes. Alors 75% laine, 25% nylon, 400 mètres pour 100 grammes. Et c'est les pieds d'Ariel, la couleur. Hein. Oui.
couleur, c'est les pieds d'Ariel. Et pour la petite base poilue, là, ici, alors toujours de Vilaine, hein, c'est pareil, oui. Alors ça, c'était une base que j'avais achetée il y a, je sais pas si c'est pas 1 an et demi, sur son site. Ouais, là, elle fait, il est 2 fois le mieux. Sur son site, j'avais acheté ça il y a pas mal de temps. Elle est plus verte que ça, hein, beaucoup plus foncée. Je les avais pas, je sais plus pourquoi je les ai pas tricotés. J'avais prévu un projet, j'avais fait autre chose et puis ben voilà. Et celle-là, je l'ai rachetée quand j'ai vu que je pouvais faire le pull. Je vous ai pas dit le nom du pull. C'est le pull Cumulo Nimbus. C'est le pull Cumulo Cumulo Nimbus. Je vais dire. Et donc j'avais racheté ça et c'est un vert un petit peu plus clair, mais franchement, c'est pas très grave. Je sais pas si vous le voyez vert ou bleu, mais c'est vert. C'est vert. Oui, alors je vous parle. Je m'égare, mais complètement. Donc ça, c'est la laine poilue. Sa base poilue, c'est sa base poilue. Alors c'est, je vais essayer de vous montrer ça si c'est plus petit. Là, voilà. 420 mètres pour 50 grammes et 72% kin mohair, 28% soie. Et c'est dans l'autre sens. Et la couleur, bah, c'est la même, c'est les pieds d'Ariel. Ouais, j'ai la bougeotte. Donc, voilà. Les deux tricotés. Oh là là, vache, ça sature. C'est mieux quand c'est prêt. Oh, ouais, ça passe super bien quand c'est prêt. Celle-là est un peu plus foncée. Voilà, mais c'est à peu près ça. Donc, ça se tricote avec les deux. Donc, moi, j'ai dit que j'ai fait la taille XL. Et je l'ai tricoté en 4,5 pour le corps et 4 pour le... Il y a le soleil qui sort maintenant. Et 4 pour les côtes. Donc, on commence. C'est un pull boxy. 1, 2, 4 places. Après, si vous voulez le faire plus petit, prenez une taille en dessous. Et par contre, prenez la mesure de l'emmanchure pour votre taille. Donc, on commence par le dos. On monte un certain nombre de mailles, n'est-ce pas? On fait des rangs raccourcis pour qu'il y ait... vous voyez, ça descend un peu. Passion. Ouais, on voit bien là. Là. Pour qu'il y ait un petit peu cette pente là pour les épaules. On fait des rangs raccourcis du dos. On tricote jusqu'à une certaine hauteur. Comme d'hab. Hein? Ensuite, on tourne. On vient relever des mailles. Oui, on vient relever les mailles. On vient relever des mailles. D'un côté, on fait quelques rangs raccourcis. On fait une certaine hauteur. On vient relever les mailles ici. On fait quelques rangs raccourcis. On fait une certaine hauteur. Et après, on raccroche. Voilà. Après, on raccroche au milieu. Non, au milieu. Là. Là, on raccroche au milieu pour faire l'encolure. Et là, on commence la torsade. Là, donc vous l'avez que sur l'avant. Vous ne l'avez pas dans le dos. Là, voilà. Une fois que vous avez fait la hauteur, que vous avez accroché le devant, vous raccrochez le dos et le devant pour tricoter en rond, avec la petite torsade au milieu. Et vous finissez par, je vais y arriver, les côtes, non, c'est pas le bon endroit, non, c'est pas le bon côté. Voilà, par les côtes. Là, c'est un vert plus foncé, hein, mais là, il y a tellement de luminosité que... Ensuite, vous relevez les mailles des manches et vous tricotez les manches avec sa petite torsade sur là, sur le dessus de la manche. D'un côté, pareil de l'autre.
Et vous finissez un petit peu en ballon. Je sais pas, c'est comme ça, ouais, voilà. Là, et vous finissez avec des côtes aussi. Après, vous relevez l'émail de l'encolure. Et là, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Soit faire une encolure toute simple comme celle que j'ai pour mon pull au lit, soit comme moi j'ai fait un pull avec un col roulé. Voilà. Donc j'ai relevé les mailles et pour faire le pull col roulé, j'ai pris bon, le corps je le tricote en 4,5, j'ai pris j'ai pris la taille d'aiguille 5 pour qu'il soit souple et qu'il soit un peu, vous savez, que ça fasse un col un peu large. Je vais vous montrer. Hop. Là, voilà, ça fasse un col un peu large ici. Là. Hop, voilà, soit pas serré, mais un col un peu large. Là, voilà. Et puis ben, après, vous rabattez souplement. Et puis voilà. Alors moi, évidemment, c'est de la Kilsick, donc il bouloche. Mais il est porté énormément. Beaucoup plus souvent que mon pull chantilly. Pourtant, je le porte souvent, mais je le porte beaucoup plus parce que lui est plus facile à mettre, en fait. Voilà. Pull chantilly, c'est plus... celui-là, vous le mettez avec n'importe quoi, en fait. Hein. Il passe très bien partout. Donc, oui, il va falloir que je le rase. Alors, j'ai acheté... ne percez pas, lui aussi. J'ai acheté un rasoir à la... électrique. Ouais, électrique. Ouais, pile. Philips. Donc j'essaierai de vous faire une petite vidéo. Comme ça, je ferai là-dessus, je vous montrerai. Enfin bon, voilà. Hein, il bouloche un peu, mais il est porté énormément. Marqué, c'est la saison, hein, je vous dis. Hein. Donc voilà. Donc c'est... voilà. Donc moi, pour la base chaussette, à fingering, j'ai utilisé 1474 mètres, enfin 1475 mètres. Voilà, ça fait un peu, enfin c'est presque 6, c'est 3 écheveaux et demi. Voilà. Ils sont, je crois que c'était les écheveaux, il me semble. Il m'a vu, c'est celui-là. Il me semble que les écheveaux pesaient un peu plus. Oui, c'est ça. Les écheveaux pesaient un peu plus. Ceux-là, ils tournaient dans les 109, 110 centigrammes. Et ceux-là, normalement, c'est 50 grammes. Ils faisaient entre 53 et 54 grammes. Donc voilà, j'en ai utilisé que 3 de chaque. Ouais, c'est ça, j'en ai utilisé que 3 de chaque. Normalement, ce pull, au fait, normalement, ce pull, il se tricote en 5, il me semble. Attendez, je vais regarder. Ouais, normalement, il se tricote en 5. Mais moi, en 5, je n'avais pas le bon échantillon, donc je suis descendue en 4,5. Je vais tricoter un petit peu plus serré que Coraline. Oh, je l'ai bien dit. Que Coraline. Donc, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? C'est un super pull, Dodo. Voilà. Je pense m'en refaire un autre avec des laines de mon stock, mais je sais pas quoi, mais je vais m'en faire un autre. Ça, c'est sûr, parce que franchement, moi j'aime bien ces cols-là. Je trouve ça génial. Quand je pars, je mets mon blouson en dessous du col, je mets mon truc et ça fait ça, voilà. Voilà. Et par-dessus, je mets châle, n'est-ce pas? Et je suis parée. J'adore ce pull. Traîner à la maison, j'adore ça. Sortir, enfin bon. C'est vraiment un bon gros pull doudou. Donc là, vous le voyez super clair. On voit un peu mieux, je vais vous montrer. J'avais pris une photo dehors où il faisait pas terrible.
il est plus ces couleurs-là. Bon, on s'en fout, vous voyez pas ma tête, mais vous voyez la couleur, c'est déjà pas mal. Il est pas, oui, il est pas. Donc voilà, donc ça c'est un super pull. Est-ce que j'ai tout dit? Ah oui, elle a un groupe Ravelry qui s'appelle Malorae Design. Voilà. Je crois que j'ai tout dit sur ce pull. Bon, un autre pull fini. Il croit. Ensuite, dernier pull fini. Le dernier, le der de der, comme on dit. Hein. Alors, c'est un test qui n'est pas encore sorti, que je vais juste vous montrer comme ça. Je vais remettre, attendez, je vais garder mon pull. Voilà. Il n'est pas bloqué, je l'ai fini il n'y a pas longtemps. Alors c'est un pull qui va s'appeler Mr. Freeze et il est de Anaïs Loub. Voilà, Anaïs Loub. Vous pouvez retrouver ces designs sous le nom de Anaïs Fauchère. Oui, excusez-moi, je lis hein, parce que vous pouvez retrouver ces designs sur Anaïs Fauchère. Alors, si jamais vous suivez, elle avait fait... Vous devez peut-être suivre Margeva. Si vous suivez Margeva, c'est la même designeuse qui a... papeterie et puis je trie et puis après on verra. C'est Margeva a testé pour elle la jupe qu'elle a fait une fois pour sa fille, une fois pour elle, je crois. Voilà. Donc c'est la même designeuse. Donc c'est Anaïs Fauchère Design sur Ravelry et Anaïs Louve, pardon. Anaïs Louve sur Insta et elle a un groupe Ravelry qui s'appelle Ravelry qui s'appelle Louve Design. Je vais y arriver. Voilà. Donc c'est un pull qui est tricoté en double épaisseur. Moi je l'ai tricoté en 6,5. Normalement elle le tricote en 6, mais moi en 6 j'avais énormément de taille et en 6,5 j'avais 14,5. Elle en demandait 14. Moi j'avais 14,5 en 6,5 et en hauteur c'était nickel. Donc il se tricote avec deux fils. Un fil, comment on appelle ça? Un fil fingering. Je vais y arriver. Non, mais je vais y arriver. Et un fil mohair DK. De préférence. Après, comme elle dit, si vous voulez, si vous voulez tricoter directement avec un film poil qui fait que vous pouvez le tricoter en 6, allez-y quoi. Faites-vous plaisir. Là, tac, voilà. Donc là, je vais vous montrer le pull porté. Voilà. Alors évidemment, là elle est encore enceinte. Elle a accouché d'un joli petit garçon. Yes. Enfin voilà. Ouais, alors oui, il veut plus. J'ai trop bougé en fait. Là, on voit à peu près. Voilà. Donc oui, qu'est-ce qu'elle disait en 6 Après, on pouvait choisir la laine que l'on voudrait. Elle est partie là-dessus. Si on avait envie de le tricoter avec une laine 6,5, descendre. Donc voilà. Donc le voici. Là. Je vais vous le mettre. Il est
un peu trop large au niveau des épaules. Mais je pense que j'ai pas pris la bonne taille sur ce coup-là. Je pense. J'aurais dû prendre une taille en dessous. Ça aurait été... Bon, il n'est pas bloqué, hein, pas trop. Hein. Hop, là, voilà. Ouais, alors par-dessus mon pull, c'est pas un top, mais bon. Ça fait une belle encolure, par contre, j'aime bien. Voilà. Là. Alors oui, il est ici, vous avez... il est un peu plus long dehors. Mais ça, c'est le... C'est le design qui est comme ça. Il faudrait que je mette mieux correctement. Attendez, je vais vous montrer là, le bas. Le bas, il est arrondi comme ça. Là, voilà. Il est plus... je comprends pas pourquoi il est plus long dehors. Ah, mais c'est pas, il n'est pas bloqué. Hein. Alors évidemment, ça remonte. Donc on a l'impression que c'est plus long. Et puis j'ai du monde là. Voilà. Là. Et alors évidemment, j'ai mon pull en dessous. Mais vous voyez, il est un peu trop large ici. Là. Des épaules. J'aurais dû prendre la taille en dessous en fait. J'aurais dû prendre... Ouais. Je pense que j'aurais dû prendre la taille en dessous. Mais bon, il est agréable. Hein. Ça vous ennuie pas, je vais remettre mon pull. Parce que même avec le pull au lit, j'ai froid. Je ferme la porte. Hein. Hop, voilà. Je me l'écaille. Je me l'écaille. Voilà. Donc voilà. Donc il se tricote avec un double fil aussi. Un fil mohair et un fil mohair DK et un fil fingering. Moi j'ai pris de la Flora de Drops que j'ai racheté en destache à Tricot Vernial. Coucou. Là. De la Flora de Drops. Là, il est là. Cette couleur là. Ah, c'est pas mal. Non, à l'envers. Ouais, c'est mieux. Non, faut que je me cache. Voilà. De la Flora de Drops. Alors, c'est 65% laine et 35% alpaga. Et il se tricote en 3 et c'est 50 grammes pour 200 mètres. Et la couleur, c'est 11. C'est un bleu-vert. Je peux dire ça comme ça. Ouais, c'est mix. C'est un Flora mix. Hein. Ouais. C'est un bleu-vert. J'aime bien, moi. Il est super beau. Et là, ma laine à poil, on va dire ça comme ça. C'est de la Drops Brush Alpaga Silk. Voilà. Et c'est tricote en 5. Et c'est 140 grammes pour 25 mètres. C'est 77. Je prends mes lunettes, je vois rien. Là. Je bouge trop en fait. Ça lui plaît pas. Ah bon. C'est 77% alpaga et 23% silk. Voilà. Donc c'est tricote normalement en 5 et c'est la couleur numéro 2. C'est un gris moyen. Un peu plus foncé que ça quand même. Voilà. Un peu l'ombre là. Peut-être que si je l'approche du truc, c'est un peu... Bon, il veut pas. Il veut pas. Là, voilà. C'est cette couleur. C'est exactement cette couleur-là. Là. Donc, le corps est tricoté avec 2 fils. Donc, voilà. Donc, on commence par le dos. On fait pas... Si, je crois qu'on fait quelques rangs raccourcis. On fait quelques rangs raccourcis, on fait la hauteur d'emmanchure demandée, on tourne, on fait un
un côté, on tricote, on fait l'autre côté, on tricote, on rejoint, on monte des mailles, un petit peu là au milieu, on monte des mailles. Alors, ne vous inquiétez pas quand vous le ferez, ça vous fait un col immense, mais c'est normal. Parce qu'après, on remonte des mailles. Enfin, moi, j'ai pris, je l'ai pris la Flora et je l'ai doublé. J'ai enlevé le cycle, j'ai pris la Flora et j'ai doublé. Il y en a qui ont tout fait en double. Là, vous faites le col et voilà. Hein. Ensuite, on reprend les mailles. Ouais, mon reprenage de mailles, je sais pas comment on dit ça. Non, c'est pas ça. Là, vous faites des rangs raccourcis pour faire un petit peu là. Vous voyez? Voilà, il n'est pas bloqué. Hein. Faut pas regarder ça, il n'est pas bloqué. Voilà, vous avez, et puis on finit par on reprend la cycle et on fait un high cord. Voilà. On fait un high cord. Une fois qu'on a fait, oui, on tricote le bas en fait. Mais le bas, oh tiens, j'ai oublié un marqueur. Heureusement que je ne l'ai pas lavé. Remarque qu'il aurait été dans la machine. Hein. Pas dans la machine, mais pour le bas, normalement, à une certaine hauteur, on revient comme pour les manches, on double la couleur, enfin c'est comme vous voulez, hein, mais normalement dans le patron c'est ça. Et on fait des rangs raccourcis pour faire cet arrondi là, je sais pas, on voit pas très bien mon truc là. Ouais. En plus il est pas bloqué, hein, c'est pas terrible ce que je fais là. Et moi quand je l'ai fait, il était plus long. Et en plus, cette partie-là de bleu de Flora, là, elle arrivait juste en dessous de mon ventre. On avait l'impression que j'étais enceinte de 8 mois. Mais moi, je ne suis pas enceinte. Alors, ça fait très joli sur Anaïs, hein, mais pas pour moi. Donc, du coup, j'ai tout enlevé, j'ai tout recommencé. Comme ça, j'en ai profité pour raccourcir. Et puis voilà. Et on finit par un high cord aussi en bas. Donc, il faudrait que je vois si je peux pas un peu enlever cette matière en trop qui est au niveau des épaules. Ou alors je me le garde et je me le refais un taille en dessous. Dans le patron, vous avez la possibilité, parce que normalement ici, il devrait être plus serré, hein, pas autant, voilà. Mais vous avez la possibilité d'élargir le bas en fonction de vos hanches. Si vous avez des hanches qui font plus de je sais plus combien de centimètres, enfin bon, vous verrez, je vous en reparlerai beaucoup mieux pour élargir le bas, pour qu'il soit moins serré. Et voilà. Mais je vous en parlerai beaucoup mieux quand il sera lavé, bloqué et sorti. Voilà. Bon, ça c'est un autre projet fini. Maintenant, les projets en cours. Yeah! Je vais faire un petit pause, je bois un coup. Voilà, me voilà. Maintenant, je vais vous parler des projets en cours. Alors, un qui est presque fini. Hop. C'est le Humulus. Ça fait un bail que je l'ai commencé. Mais un bail, hein. Oui, ça c'est un bail, hein. Ça fait un bail. Là, alors, c'est tout d'abord, je vais vous parler du patron. Alors, c'est le Humulus de Isabelle Kramer. Voilà. Là. Bon, il est connu, hein, tout le monde l'a fait. Hein, je me cache. Je bouge, excusez-moi, ça lui plaît pas. Voilà, c'est le Humulus de Isabelle Kramer. Ben voilà. Hein, moi, je le fais en... Où est-ce qu'il est mon truc ah, j'ai pas pris. Si. Je le fais en lima de drops. C'est comment celle-là déjà?
Donc la bleue, c'est la 1877. Ah non, j'ai mélangé plein d'étiquettes, je sais même pas si c'est ça. J'ai mélangé de la Flora avec de la Lima, moi, d'accord, ok. 01, donc aussi le jaune c'est 29 et 29. Il n'y en a qu'un de toute façon, je crois. 01, 01, 01. Lima de drops 01, 701, 701, 701, voilà. Ça c'est la Flora, rien à faire là. Et ça c'est 701, 701, ok, bon j'ai tout. Donc, je le fais en Lima de drops. Donc là, c'est la couleur unie. Je le fais avec Daniel. Salut Daniel. Mais ça fait un bail qu'elle a fini, Daniel. Je suis un poil à la boue. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Donc c'est... Non, je tourne là comme ça. De la Lima de drops. Unicolore. Ça, c'est la couleur. Alors, c'est 65% laine et 35% alpaga, tricote en 4. Et pour 50 grammes, vous avez 100 mètres. Voilà. Et là, non, dans l'autre sens. La couleur, ça c'est la 29-23. C'est la jaune qui est ici. Voilà, ça c'est la jaune. Et l'autre, c'est la... Il peut pas. Ah si. 0701. C'est la bleu pétrole. Oui, je dirais bien bleu pétrole, moi. Bon, là, évidemment, il fait extrêmement bleu. Hein. Mais c'est un bleu vert, un bleu pétrole. C'est un pétrole. De toute façon, sur le site, il l'appelle le pétrole. Donc, je vous montre. J'ai presque fini. Je l'ai commencé l'année dernière, quand même. Donc, le voilà. Hop, j'ai fait là, la manche, la deuxième manche, et j'en suis au code. Bon, par contre, j'ai rallongé parce que sur le parton, il disait 32 cm. Et même s'il y a une vingtaine, je sais plus combien il y a de côtes, une vingtaine de côtes, moi je trouvais que, parce qu'on voit bien hein, sur Isabelle, il est court quand même. Attends, on voit pas très bien là. Où est-ce qu'on le voit un peu mieux? Sur Isabelle, non, on voit pas mieux. Sur Isabelle Kramer, il est court en fait, hein, vachement court. Donc moi je me voyais pas avec un pull aussi court, donc je la rajoute. Je l'ai rallongé et là j'arrive au côte. Il m'en reste encore une dizaine à faire. J'ai juste rallongé, hein, j'ai fait 34, 35 cm. Ouais. Et je vais faire le même nombre de côtes. Comme ça, ça arrivera à 40, un peu plus, c'est pas grave. Voilà, donc c'est un yoke. Vous faites l'encolure. Par contre, je ne peux pas vous l'essayer parce que j'ai pas de prix de cap plus grand pour vous montrer. Je vous montrerai quand j'aurai fini. Hein. Donc voilà, j'ai presque fini. Voilà. Donc ça c'est fait. Ça j'ai presque fini, donc je suis contente. Un autre projet qui avance. Qui a avancé mais qui n'avance plus. C'est le tramley. Je sais pas, ça fait un bail aussi que je l'ai fait, donc je vous en parle. Ça fait un bail que je vous en ai pas parlé. De Mathieu Arnold.
Voilà. Je le fais avec les laines de Hula Hoops. C'est, alors attendez, l'étiquette, elle est là, elle est là-dedans. C'est le bazar, sérieux. Ah, elle est là. C'est les laines de Hula Hoops. Voilà. C'est rose trémière. Hein, c'est rose. 75% mérino, 25% nylon. Et la couleur, c'est rose trémière. Donc, j'ai presque fini le premier écheveau. Alors, je me demande s'il fallait pas le prendre en double. Par contre, je n'ai pas fini. Donc, j'en suis à la section numéro 4. Je dois la faire un certain nombre de fois et j'en suis même pas là. J'en suis à la moitié du nombre de fois où il faut que je la fasse. Donc, je vous montre. La dernière fois, j'étais rendue pas très loin. Ouais, j'étais au début. Donc, attendez, je vous montre l'endroit quand même. Voilà. Ça, c'est ça. Voilà. Alors, c'est pas évident à vous montrer comme ça. Attendez. Tac. Donc là, il y a la première partie ici. Voilà. Vous avez deux parties sur ce chat. La partie centrale où c'est un point qui se fait à l'endroit, sur l'endroit et sur l'envers. Là. Et vous avez la partie du bord ici, là, le point se fait juste sur l'endroit. Voilà. Donc, eh ben, j'ai pas fini. Hein. C'est pas que le patron est bien, attention, hein, quand je m'y mets, je ne peux plus m'arrêter. Mais je sais pas. Peut-être parce que c'est pas pour moi qu'il est rose. C'est pour, je sais qu'il est rose, hein, pourtant c'est pour belle maman, mais je sais pas. J'ai du mal à le reprendre. Les laines, elles sont bien, le patron, il est bien. Je sais pas, je sais pas, j'accroche pas. Hein. Peut-être parce qu'il est rose et que je kiffe pas le rose. Ça y est, de grande chance. Donc voilà, mais il va être fini hein, un jour. Ensuite, un autre projet que ça fait un bail non plus que je vous ai pas montré, mais que là j'ai avancé. Oui, ça serait peut-être temps, n'empêche, je vais arriver à la fin de l'hiver et j'aurais fini qu'une mitaine. C'est la mitaine, comment on appelle ça, le glotti. Alors, où est-ce que tu es, jolie mitaine? Knotty Gloves, c'est un patron gratuit que vous pouvez télécharger. Il est en français aussi. Hein. Je vais vous montrer là. Voilà, suivez. Oh oui, on voit bien le dessin. Glotty Love. Voilà. Oh, merde. Sérieux. Enfin, on voit à peu près. Hein. Donc moi, je le fais dans les laines. Une vieille laine que j'avais, Ice Yarn. Voilà. Alors, c'est 100% premium acrylique. Là. 50 mètres, 166 grammes. Il se tricote en 3-4. Dans le patron, eux, normalement, les gants se tricotent en 2,5 et il faut de la fingering. Bon, il n'est pas... c'est pas un fil très gros en fait. Bon, évidemment, il est peut-être un poil plus gros que de la fingering. Voilà. Mais c'est pas gênant. Voilà. Donc là, j'enlève ma truc là. Voilà, donc là, ça c'est mon premier gant. Voilà, donc j'ai fait un doigt et je suis en train de faire le deuxième doigt. Alors normalement, je devrais le tricoter en 4 aiguilles, tout ça. Mais moi,
une fois que j'ai eu fini la partie gousset, la partie et qu'il faut séparer les doigts, j'ai pris la méthode 2. Je me souviens jamais de son nom, alors bon, il faut que j'aille retourner, il faut que je retourne regarder. J'ai pris la méthode 2. Elle avait fait un tuto pour tricoter des gants à plat. Pour tricoter des gants à plat et à 2 aiguilles, pardon. Et après, vous remettez tout sur une seule aiguille et vous tricotez les mailles endroits. Tricoter des gants avec 2 aiguilles. Voilà, je vais y arriver. Voilà, Nina Martin. Voilà. Donc, je vous mettrai son petit tuto. En fait, vous tricotez des gants à plat avec 2 aiguilles normalement. Et une fois que vous arrivez ici, là, à cette partie-là, là où vous avez fait le trou pour le pouce et tout, enfin voilà. Une fois que vous êtes arrivé là, et ben vous faites la même chose que je fais. C'est-à-dire que vous prenez, vous mettez toutes les mailles ici. Moi, j'ai pas mis toutes les mailles, la flemme. Vous mettez toutes les mailles sur une seule et même aiguille. C'est-à-dire que vous mettez une maille endroit, une maille, parce qu'en fait, voilà. Sinon, si vous ne comprenez pas, allez voir son podcast, sa vidéo, parce que ça sera peut-être mieux expliqué que moi. Vous voyez là, quand vous êtes en Magic Loop, là, vous avez des mailles devant et des mailles derrière. Donc, moi, je le mets à l'endroit. Je vous le mets à l'endroit pour vous. Non, faire comme ça. Maille devant, maille derrière. Donc, quand vous allez reprendre... Voilà. Quand vous allez reprendre quand vous allez les mettre sur une seule maille, vous prenez bien une maille devant, une maille derrière, 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 etc., etc. Et ça vous fait ça. Ici, vous avez tout sur le même truc. Et là, quand vous tricotez, je vais vous montrer un petit peu. Là, quand vous tricotez, là, voilà. Ici, c'est une maille endroit. Donc, je tricote une maille endroit. Voilà. Je tricote la maille endroit. Et pour passer... Oh, je ne sais pas si c'est ce que je fais vraiment. Je tricote la maille... Je ne vais pas réussir à vous montrer correctement. Je vais faire des bêtises. Donc, je tricote la première maille, c'est une maille endroit. Première maille, c'est une maille endroit. La deuxième maille, c'est une maille envers. Je ne sais pas si vous allez la voir correctement. Il ne veut pas faire le point, ce coup. Il veut pas. Il y a trop de couleurs pour lui, il est perdu. Donc, normalement, la deuxième maille, c'est une maille envers. Donc, vous passez votre fil devant, vous la passez sur l'aiguille droite. Comme si vous la tricotez à l'envers, mais vous la tricotez pas. Et après, vous repassez votre fil derrière pour tricoter la suivante qui est une maille à l'endroit, normalement. Enfin, allez voir sur son site, elle explique très bien comment faire. Et c'est la vidéo, c'est tricoter des gants avec 2 aiguilles. Je vous le mettrai en dessous. Donc, oui, hein, pardon pour le bruit, je ne me suis pas rendu compte. Donc, voilà. Donc, normalement, c'est tricoté. Oh putain. C'est pas aussi flashy que ça, hein, mais enfin bon, hein, c'est, voilà. Donc, on voit bien, mais j'avais peur qu'on voyait pas mes torsades, en fait, on les voit super bien. Ouais, alors là, il sature à mort. Il sature à mort. Ça fait trop pour lui. Donc, voilà, ça, c'est mon deuxième projet en cours, qui va bientôt, enfin, une main va bientôt être finie, par contre. Oui, parce que après, vu que vous tricotez... oui, il y a une chose aussi. Quand j'ai fait ça, ils vous disent de... j'ai oublié, quand vous faites les doigts, normalement, là, vous deviez rajouter 3. Vous mettez les 9 mailles de derrière et les 9 mailles de devant sur vos aiguilles. Et vous devez rajouter 3 mailles. Mais moi, je trouve que 9 mailles déjà, c'est énorme, quoi.
là. C'est même pas serré, quoi. Voilà, je vais faire comme ça. C'est vraiment pas serré. Pour moi, c'est grand, donc je les ai pas rajoutés ici. Par contre, là, ils disent de prendre 7 mailles devant, 7 mailles derrière et de rajouter 3 mailles. Là, j'en ai rajouté que 2 parce que avant de mettre tout sur une seule aiguille, j'ai pris mes 3 aiguilles, là, comme ça, là, et j'ai relevé une maille de chaque côté. Donc, au lieu d'en relever 3, j'en ai relevé 2. Et je vais faire pareil sur les autres. Voilà, parce que c'était un peu juste quand même. Hein. Alors, peut-être que si on fait avec du fingering, je sais pas, le fingering, c'est si fin que ça. Ah ouais, c'est plus fin quand même. Ça, c'est la fingering. Et ça, c'est la... Ah ouais, c'est plus fin. Ouais, c'est plus fin. Peut-être avec une fingering, peut-être que vous devrez rajouter des mailles comme ils disent. Et voilà. À part ça, franchement, il se passe très bien. C'est un patron gratuit que l'on trouve en français. Voilà. Ça, c'est fait. Et puis, j'ai un 3e projet sur mes aiguilles. Mais je ne peux pas vous en parler. Parce que quand j'ai demandé si je pouvais vous en parler, eh ben, j'ai pas eu de réponse. Elle n'a pas dû voir mon message. Et il y a un futur projet qui va dire... Oui, cinglé. D'accord. Qui va se faire là, incessamment, sous peu. Même tout à l'heure. Hein, non, pas tout à l'heure, parce qu'il faut que je fasse du montage et que j'ai un sacré paquet de montage à faire. Ça sera pour le projet fou. Il commence là. Il y a des magnifiques. Des projets magnifiques. Le projet fou. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça fait là, pareil, ça l'année dernière. Mélina d'Independence World avait demandé des testeuses pour le projet couleur. Oh là là. Attendez. Oh, je suis nulle, hein. Oh là 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 là, c'est horrible. Panda, voilà. Design. Le projet arc-en-ciel. Voilà, le projet arc-en-ciel. D'ailleurs, elle a sorti la 2e partie, là, ces jours-ci, et c'est super. Franchement, c'est super. Le projet arc-en-ciel, et elle avait demandé le projet fou. Donc, le projet arc-en-ciel est sorti. Donc, là, on va entamer le projet fou. Encore moi, ce soir, elle envoyait les trucs pendant que je faisais... Oui, complètement targé. Non, mais je comprends. C'est... Voilà. Donc, voilà. C'est un magnifique projet, le projet arc-en-ciel. Mais celui du projet fou, il va être super possible, vous allez voir. J'ai oublié de remettre ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ben voilà, ça c'est mon futur projet. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire comme futur projet? J'aimerais... Mon fils m'a autorisé à faire... Ah, je l'ai pas pris. Ah, j'ai pas pris. Bon, c'est pas grave. Je vais lui faire un gilet. Et attention, en gris clair. Yes, ça va changer un petit peu. En gris clair. Je reviens pas. Je me mets un peu au milieu. Voilà. Je n'en reviens pas. Après, si vous avez encore un petit peu de temps, j'ai regardé à peu près ce que j'avais fait et ma foi, j'ai pas mal tricoté cette année. J'ai fait 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tricots. Alors j'ai fait 7 pulls à manches longues. Oui, parce que j'ai voulu différencier. 7 pulls à manches longues. J'ai fait le Madoka de Marguenet, photo. Le Calica de Marie-Amélie Design, photo. Le Rubécula de Folie Ordinaire, photo. Oh, petit. Nul, la fille nulle.
Le Art Stamp de Marion Knit. Le RN, le pull à mon fils de Marguenet aussi. Le Cumulonimbus de Malorae, c'est celui-là. Hein, et le pull chantilly de Loli Lafay. J'ai fait 2 pulls à manches courtes aussi. Le Harwen de Isabelle Kramer et le Lady Fisher de Vera Valimaki. J'ai fait 2 tops. Alors le Carmine de Marie-Amélie et le Metallicus Tea de Wolfberry Knit. Je vous mettrai des photos à chaque fois que je parlerai de quelque chose. Hein. Et j'ai fait 4 gilets. Si, moi petite dame. J'ai fait le Coco de Marguenet. Magnifique le Coco. Je me demande si je ne vais pas le refaire. Parce qu'au mois de juin, je suis invitée à un mariage. Et je me demande si je ne vais pas le refaire. En mois de juin, dans le Nord, à Metz. Je me demande si je ne vais pas le refaire pour le mariage. Plus court. Je réfléchis. J'ai fait le gilet rosa aussi de Malorae, mon petit gilet doudou, la rouge. Le Dons vs Ailes, c'est le de Marion Knit, c'est le gilet rouge et noir où j'ai fait plein, il m'est arrivé plein de billes dessus. Rien à voir avec le patron, je vous le dis tout de suite. Mais il m'est arrivé plein de trucs dessus, qui n'est pas encore sorti, mais qui va bientôt sortir. Enfin, sûrement une période où il fera plus frais, plus chaud, pardon, n'importe quoi. Le gilet iris de Marie-Amélie. Et ah oui, pardon, j'ai oublié, j'ai aussi 15. Ah oui, c'est plus que ça d'ailleurs. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 projets. J'ai fait 2 châles. Le crime de l'Orient Express, qui a été fait par Arc Nord. Pardon. Ator Knit, si je me mets arrivé. Je vous mets de toute façon, c'est nul. Le triple A de Mag et le lapin d'Alice, on l'avait fait pendant le crime du tricot express. Et le Blanc-Fort que j'avais testé pour Mathieu Arnold. Et j'ai fait un col aussi, le Borvo de Hit Panalworth que pour mon fils. D'ailleurs, il m'en redemande un autre aussi. Donc, vu qu'il me reste des laines, je pense qu'il va être noir et gris, j'avais fait. Oui, je crois. Noir et gris. Donc ça fait déjà pas mal. Ouais, pas mal. Donc le humulus, le châle, tramné, d'accord. Et ça, c'est mes projets en cours. Hein. Ouais, vous voyez rien, je suis comme un cochon. Voilà. J'ai tout dit. Je crois que j'ai tout dit. Oh la vache. J'ai tout dit. J'ai fait le tour. Alors, je vais faire le montage. Si je vois que ça fait plus de 2 heures, je couperai en 2, comme ça fera 1 heure. Et pour mes vidéos tests, si j'y arrive, je couperai les sections où je parle des pulls et je les mettrai à part. Je les laisserai dans ce podcast-là, mais je ferai un copier-coller, je les mettrai à part, comme ça vous pourrez retrouver les vidéos à part dans mes vidéos tests. Et je crois que c'est tout. Et puis c'est déjà pas mal. Hein. Avec tout le montage que j'ai à faire, j'ai du boulot. Donc, je vais essayer de vous faire la vidéo avec le rasoir que j'ai acheté de Philips. Et ma résolution de 2019. J'ai dit à Prunet Création que j'en ferai pas, mais tout compte fait, si il faut que j'en fasse au moins une. C'est que je revienne tous les mois. Au moins ça. Donc voilà. J'ai tout dit. De toute façon, vous savez que si j'ai oublié des trucs, vous pouvez me poser des questions sur Ravelry. Vous pouvez m'avoir sur Ravelry, sous le nom Bridget Tricote, comme sur YouTube. Et puis, en dessous, de toute façon, de la vidéo, vous pouvez retrouver tous les liens des patrons, des designers, des laines, comme d'habitude. Je vais mettre 15 jours à mettre tout ça en ligne.
Donc voilà, voilà, voilà. Et puis ben, encore une belle année. Hein. Je sais que vous devez sûrement en avoir marre d'entendre les podcasteuses le dire, mais bon, voilà, c'est bien. Je vous fais de gros gros bisous. Et puis ben, normalement j'ai rien oublié, mais si j'oublie quelque chose, eh ben, ça sera pour la prochaine fois. Hein. Je vous embrasse très fort. À très vite. Et puis ciao ciao.